Résultat d'hier et la défaite contre le Harrach, elle en prend le chemin. On parlera du stage des locaux. 7 joueurs. Pourquoi 7 et pourquoi ne pas réunir un maximum de joueurs du championnat de Ligue 1? Et on se projettera sur les différentes déclarations des joueurs de l'équipe nationale pour terminer avec la formation. Pour en parler aujourd'hui, eh bien, Abdelrahman Mahdaoui, qui a un vécu en tant qu'entraîneur national, il est passé 2 fois par la barre technique, il s'est occupé du développement, entraîneur de l'équipe nationale militaire également tout récemment, aujourd'hui consultant au niveau de la télévision. Abdelrahman Mahdaoui, bonsoir. Bonsoir, Mamar. Et Amirouche Boudjedou de compétition, Moumen Aïtrassi du buteur. Bonsoir, messieurs. On se lance très rapidement. Est-ce que vous pensez qu'après le résultat d'hier, la mise à jour, Béjaïa qui perd à domicile de buts à 1, eh bien, Béjaïa, inéluctablement, va aller en Ligue 2 parce qu'elle reste à la dernière place après ce résultat? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Ça nous fait plaisir. Très heureux d'être parmi les fers de lance, du journal buteur et compétition. Donc, ils sont là. C'est les frères siamois, est-ce qu'ils jamais ce que j'ai remarqué, ça fait toujours plaisir de vous retrouver, enfin tous ensemble. Donc, alors, quant à la question, c'est vrai que la défaite de la GSMB va compromettre énormément ses chances de maintien. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un virage, ce match-là, ce match retard, pouvait relancer la JSM Béjaïa? Elle gagne, elle passe à 22 points, et d'autant plus qu'elle reçoit lors de la prochaine journée encore à domicile la JS Sawa. Je vais encore être beaucoup plus cru, un peu critique dans la... Moi, je me suis dit qu'après le match de du MOB, j'ai dit ça y est. Victoire 1-0. Le MOB, pratiquement, va rentrer dans une crise, parce que je connais très bien la région et c'est la rivalité des clubs, et j'ai dit que la GSMB a sauvé sa saison. Et donc, je m'attendais à un parcours vraiment d'un champion, et vu qu'elle retrouve un peu son équilibre et sa sérénité, et à Béjaïa, c'est comme ça que les gens réagissent. Il m'est arrivé la même chose avec le MOB. Je venais juste après un nul entre deuxième finale de Coupe d'Algérie, et j'ai retrouvé une équipe du MOB vraiment sereine, et on a sauvé la saison, contrairement à la GSMB qui avait des difficultés. Et je suis vraiment surpris, je vous dis, surpris du résultat, parce que je m'attendais à une victoire de la GSMB, d'autant plus qu'au sein de ce groupe-là, de cette équipe, il y a des jeunes très ambitieux et aussi qui voulaient réussir. C'était l'occasion. Mais avec cette défaite, je dis que ses chances sont très minimes. Est-ce que vous ne pensez pas qu'elle a laissé, je pose la question, hein, qu'elle a laissé la JSM Béjaïa beaucoup d'influx sur les 2 derbys, contre la JS Kabylie, contre le MOB? Ce match était peut-être le match de trop, il arrive un peu trop tôt. Je pense que les 2 matchs contre la GSK et le MOB, normalement, ça devait les galvaniser. Ils ont gagné les 2 matchs. Oui, je suis d'accord avec M. Mahdaoui, parce que dans cette région, comme dit Mahdaoui, ces 2 matchs sont très importants. Normalement, ça devait pousser l'équipe à gagner. Peut-être qu'ils ont laissé toute leur force sur ces 2 matchs, parce que ça leur faisait 3 matchs en 10 jours. Peut-être que mentalement, ils ne sont pas préparés. Concernant cet aspect, Mohamed, au contraire, ils ont récupéré toute leur force à travers ces 2 matchs. Il y a la motivation, tout le monde est mobilisé. Justement, le constat aurait dû être fait de façon à dire, tiens, on retrouve notre équipe. On bat la JSK, qui carburait bien. Donc, il y a quelque chose de nouveau. On va déceler tout ce qui a été positif pour le maintenir par la suite. Et avec le MOB, la même chose. Ils se sont retrouvés, ils ont gagné. Donc, je crois que durant ces 2 matchs, ils ont retrouvé leur capacité, leur équilibre, et je dirais même leur force. Et non le contraire qui doit se produire. Pourquoi? Je pense que là, il y a un peu une négligence. Et là, à quel niveau la négligence? Je dirais que tout simplement que les Algériens, de façon générale, on a un relâchement? Non, le relâchement, on a une mentalité de façon à ne pas se consacrer à l'essentiel, et le plus important. Le détail, voilà, le match de la GSMB, le match du MOB, le match contre la GSK, il faut mettre le paquet. Et tout le monde va aller dans ce sens-là. Mais au détriment du championnat. Parce que je vous dis, la majorité de nous tous, Algériens, on est là, on a l'impression, le match, on le gagne, je m'en fous, et du championnat. Et c'est ça, je dis qu'on se relâche et on ne s'accroche pas à l'essentiel. Moumen Aïtrassi, le fait 2 matchs de gagner, mais quand il regarde le classement, on en avait déjà parlé, il se retrouve encore, quand il se réveille le lendemain, il se retrouve à la dernière place. Est-ce que ça n'a pas usé peut-être mentalement les joueurs? C'est très important. J'allais le dire, il ne faut pas oublier, M. Mahdaoui, que la GSM Béjaïa est la lanterne rouge. Ça lié à l'image de son parcours cette saison. Elle n'a pas été assez brillante, même si
dans des matchs qu'on appelle derby et qui sont particuliers, qui n'ont rien à voir avec les autres matchs. Ce n'est pas la même motivation, ce n'est pas le même, c'est-à-dire contexte du match. Donc voilà, sur un match, la GSMB a prouvé qu'elle peut faire quelque chose face au MOB, face à la JSK. Mais sur un parcours, sur un objectif bien précis qui est le maintien, qui demande beaucoup de points, ils n'ont pas été assez réguliers. À la préparation. Ils n'ont pas été assez réguliers pendant toute l'année. Et ce n'est pas en 5-6 matchs qu'on peut assurer un maintien. Bien sûr, contrairement à ce qu'on pouvait, ce qu'on imaginait de cette équipe, ce qu'on pouvait attendre de cette équipe, après un derby, le moral est là, le mental est retrouvé, mais je pense que la GSMB est vite retombé dans ses travers. Quand les joueurs se réveillent le lendemain, justement, ils regardent le classement, ils sont derniers, ils ont gagné 2 matchs, ils restent derniers. Ils l'ont été depuis le début de saison. Donc ce n'est pas une surprise. C'est pas un état. Est-ce que ça n'use pas mentalement? Non, je ne pense pas. Pourquoi? Tout simplement. Je me suis dit que la GSMB, quand même, dès le début, on savait qu'ils étaient en difficulté. Dès le début, ils occupaient la dernière place. Donc, c'est des joueurs que sur le plan de confiance, ils ont perdu beaucoup de confiance. C'est des jeunes de qualité, hein. Je vois le gardien de but, des joueurs de milieu de terrain. Et au niveau de l'encadrement, il y a quand même un Zafour, il y a des anciens qui peuvent donner, en plus des dirigeants qui sont toujours à la tête de cette équipe de la GSMB. Oui, mais ils passent leur temps à annoncer qu'ils sont démissionnaires, voilà, ces dirigeants. Justement, bon, il y a ce problème-là. Mais je pense qu'il y a cette habitude a fait que les joueurs ne vont pas être tellement... c'est de temps en temps, on a l'impression de l'extérieur. Mais quand on vit des moments pareils, les joueurs quand même arrivent à s'adapter et à se battre. Le problème, il se pose au niveau de, je dis d'une façon générale, au niveau de la gestion technique et même administrative. Pourquoi? Tout simplement, je sais que j'ai un match important. Je sais que je vais me dépenser physiquement, mentalement, et la fatigue va... Là, à ce moment-là, c'est un problème de gestion. Après le match, après la victoire, c'est là où on devait tout de suite oublier le match du MOB et commencer à récupérer, faire un travail plus de récupération, de maintien et un travail mental, de préparation mentale pour pouvoir aborder le match. Hana, je dis Hana, comme tout le monde, dès qu'on a gagné, c'est la fête, on est heureux, on est content, c'est l'euphorie, on oublie l'essentiel et on se laisse aller et voilà, on tombe sur une équipe. Une équipe, attends, ils ont la malchance de tomber sur une équipe, la Harash, qui a une base de jeu. Voilà. Et quand on a une base de jeu... Ils ont retrouvé la confiance, les Harashi, ils ont... Sur le plan administratif, on ne va pas rentrer dans les détails d'argent, parce que je trouve qu'on en parle trop. Tout a été réglé, donc la confiance est là. Ils gagnent à l'extérieur. Ils ont plié le match en première mi-temps. J'allais justement parler de Harrach, parce que c'est vrai que Bjaya peut-être a mal géré l'après-victoire contre le MOB, mais en face, il y avait le Harrach quand même, et à huis clos. Donc, le match s'est joué sur le terrain. Et le Harrach était plus fort. Le Harrach ne lâche pas. Malheureusement, c'est des jeunes qui lâchent pas. Qui lâchent pas. Le Harrach, ils ont un mental, la qualité de jeu d'abord, parce qu'ils ont, je pense que c'est l'un des plus beaux footballs pratiqués en Ligue 1. Exact. Ça joue bien. Et en plus, quand il y a la confiance et là, quand ils sont bien dans leur tête, les Harrachi, eh bien, ils peuvent renverser des montagnes. C'est ce qu'ils ont fait. Enfin, j'ai une petite idée là-dedans. Le joueur Harrachi, de nature, il s'accroche pas, il se bat. Dès qu'il porte le maillot? Dès qu'il porte le maillot, dès qu'il devient Harrachi. Même les gens sont un peu d'Oran, de l'Est, mais dès qu'ils mettent le jaune et noir, ils rentrent dans un moule de joueurs peut-être même agressifs, je dis, mais de l'agressivité sportive, mais aussi cet état d'esprit de se battre pour des couleurs. Même si, c'est vrai, hein, parce que jusqu'à maintenant, le Harrach, elle donne une leçon, je le redis. Chaque fois, j'ai dit, il y a un problème de gestion, il y a un manque d'argent, mais il y a cette symbiose ces dernières semaines. Entre les supporters et les joueurs. Il y a un amour vraiment partagé, même si de temps en temps, il dépasse un peu les bornes, mais on sent qu'il y a une bonne relation. On n'est pas en Angleterre. Je veux aussi encore rendre hommage à Cheikh Boualem Sharif. Aussi, on voit la personnalité du coach sur le terrain, à travers l'abnégation des joueurs, l'application dans les consignes. Exact. Il faut aussi rendre hommage à Boualem Sharif, parce que moi, je pense que c'est cette personnalité d'entraîneur qu'on ressent. C'est l'un des rares clubs ou l'une des rares équipes, on sent l'impact du coach sur le jeu de l'équipe, le jeu collectif bien sûr de cette équipe, quoique ce n'est pas des gros salaires ou bien des grands joueurs. Des salaires. On parle c'est pas des grands joueurs, ce n'est pas de grosses pointures. C'est pas de la censure quand je dis non, il n'y a pas de souci. Mais je trouve qu'on parle trop d'argent dans le football. Il n'y a pas de souci. À un moment donné, on a oublié le football. C'est indéfendable. On ne peut pas en parler, mais le Harrach, franchement, juste je termine. Par rapport à d'autres clubs, le Harrach, quand même, c'est un petit budget. Malheureusement, on en parle. Mais en ce qui concerne le technique,
c'est-à-dire c'est l'une des rares équipes où on voit un entraîneur faire de joueurs simples une belle équipe, agréable à voir et qui ramène des points de l'extérieur, qui arrive à jouer le jeu face à une équipe de l'Harrach est pratiquement sauvée. Elle n'a rien à... 37 points. Non, c'est bon, c'était une saison en roue libre, mais là, ils ont fait preuve de respect de l'éthique, tout à l'honneur des Harachi et de l'entraîneur Boualem Sharaf. Très bien. Juste non, un complément. C'est vrai que Sharaf a fait un travail, je dis, extraordinaire au sein de cette équipe, le Harachi, sur tous les plans. Mais il est arrivé aussi à maintenir un staff pendant 6 ans. Ouais. Sharaf ne peut pas dire seul. C'est vrai que lui, hein, c'est bien Sharaf qui a su. Mais vous savez que ses adjoints, Bichouch, Ben Omar et Hanichet, et même le soigneur, sont avec lui depuis des années. Donc il y a pratiquement, c'est une famille, mais au sein du travail, et il y a un grand respect qui est partagé. Sharaf respecte les décisions et même le staff. Et ça, j'en ai une connaissance parce que j'ai connu Hanichet en tant que gardien de but, en tant que joueur. Vous l'avez eu en équipe. En tant que gardien et entraîneur. Et j'ai Bichouch, la même chose, Nasser, en tant qu'entraîneur, Ben Omar. Mais on sent, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ouais. C'est très important. Oui. Je vous propose de faire une petite étude au niveau des clubs et parlons des staffs. Il y a l'entraîneur et il n'y a pas de stabilité. Par contre, voilà la réussite, la clé de la réussite de ce club. On parle d'assises, de jeux techniques, tactiques, mais aussi, c'est tout ce staff-là qui communique et qui transmettent les messages justes, propres et selon l'idée directrice, celle de Sharaf. Voilà. Alors, on vous demande une réponse rapide, puisque M. Mahdaoui a enclenché le sujet. Est-ce que Sharaf, comme un poisson dans l'eau, peut vivre hors de l'Harrach? Quand je dis peut vivre, sur le plan professionnel, parce que je pense qu'il a une liberté qu'il n'aurait dans aucun autre club. Une liberté d'action. Moi, je donne des garanties. Qu'est-ce que vous dites? Je dirais qu'il n'aura pas les mêmes conditions d'acceptation, de travail ailleurs. Il va lui falloir... Parce que du côté des dirigeants, il y a une gestion de Sharaf également. Ah oui, mais bien sûr. Il y a une grande gestion de Sharaf. C'est normal, c'est une forte personnalité. Boualem Sharaf a su régler ses problèmes avec le président dès le départ. Voilà. Et actuellement, c'est un duo extraordinaire. Ça marche bien. Très, très bien. Même avec les dirigeants, même avec les supporters. Et ils l'ont compris. Au début, il y avait un peu de tension. Il y avait des tensions, mais il est arrivé à renforcer ses relations. Et ça, il a beaucoup de mérite. Mais je ne crois pas qu'il peut travailler sans liberté. Non, si. Même s'il change de club, s'il ne trouve pas la liberté. Non, il faut être correct. C'est-à-dire, les dirigeants qui veulent avoir Sharaf ou un autre entraîneur, il faudrait qu'ils lui donnent les conditions de travail. Tout simplement. C'est valable pour tous les entraîneurs. Pour tous les clubs, c'est valable pour tous les entraîneurs. Parce qu'il y a des entraîneurs qui acceptent tout aussi, il faut le dire. Sharaf a su maintenir sa ligne de conduite. Il est tel qu'il est, accepté tel qu'il est, avec ses qualités et défauts. Mais il faudrait qu'on fasse la même chose dans tous les clubs si on veut élever et développer notre football. Très bien. Alors, je vais vous demander à vous deux une réponse rapide pour vous, Béjaïa, inéluctablement vers la Ligue 2. Non, pas encore. Pas encore, vous dites. Il y a encore de la vie. Bien sûr. Mathématiquement, rien n'est fait, mais... C'est très difficile. Ce match-là n'hypothèque pas leur chance. Très délicat. Les chances. Si, quand même. Très bien. Quand même, ils laissent 3 points chez eux. Moi, je leur donne de la chance, une chance de maintien. Il faut qu'ils rentrent dans le mental, dans le même mental qu'ils l'avaient avec la JSK et avec le MOP. Ils peuvent se maintenir. S'ils peuvent reprendre. Alors, on l'a vu à travers la presse également. Déjà, avant les demi-finales de Coupe d'Algérie, Mouldia d'Alger, Chiraga et JSK Ain Fakroun, tout le monde s'accorde à dire que ça sera JSK Mouldia d'Alger. Eh bien, déjà, il y a une petite guéguerre qui s'est installée par presse interposée. Est-ce que vous pensez, Abdelrahman Mahdaoui, que cette guéguerre, à travers les déclarations des uns et des autres, ça nous donne une idée sur ce que sera cette finale électrique? Moi, d'ici là, je pense que s'il y a finale, hein, non, entre les deux équipes. Si jamais la chance sera de l'autre côté, parce que quand même la coupe reste toujours après quelque chose d'imprévu, et s'il se retrouve en finale, chose possible. Mehdi El Khalif qui déclare aujourd'hui, en 1970, on a vécu, c'était encore plus tendu. Donc, hier, des dirigeants du Mouloudia d'Alger, Hanachi a manqué de respect. On sent qu'il y a de la tension, même entre joueurs, par presse interposée. C'est vrai que même avant le match, il y avait déjà certaines déclarations qui ont un peu fait mal. Et bon, moi, je dis que ça fait partie un peu de ce paysage sportif-là, ou des déclarations de part et d'autre, mais comme Mehdi Khalif, il a parlé de 70, moi je vais vous parler en 2020, ça va être la même chose, dans 2030. D'ici là, les choses vont se rétablir. Ça fait partie des histoires du classico. Voilà, du classico, des petites attaques à droite, à gauche,
Mais le jour de la finale, ils vont se mettre d'accord, ils vont se regrouper à travers un On va dîner. parler même d'action en justice. Boumela qui irait attaquer le président Hanafi en justice. L'histoire de notre football montre que combien d'actions en justice ont été déclarées. Après, ça se termine autour d'un repas. D'un chat comme on dit, bien garni. Donc, sur le plan footballistique, on a vu que la dernière défaite au niveau du Mouloudia d'Alger a laissé des traces à travers les déclarations des uns et des autres. L'entraîneur, déjà Bouali, dit « on tourne la page, ne me parlez pas de changement, je verrai ce que je vais faire à l'entraînement ». Il y a eu des mécontents dans l'équipe qui ne joue pas. On sent qu'il y a un peu de tension avant ce match contre Chiraga, du côté du Mouloudia d'Alger. Ils vivent, je pense qu'ils sont en train de vivre sur un peu du char. Ça brûle un peu. Ça va rester jusqu'au match de Chiraga. Au Mouloudia, c'est un peu spécial parce qu'on ne va jamais accepter la défaite assez lourde, 3-0. Et vous savez, le Classico, JSK Mouloudia a tout le temps été... même si on va cacher un peu, je sais que la blessure reste intacte. Et il n'y a qu'une belle victoire contre Chiraga qui va peut-être atténuer, je dis, cette tension. Mais ça reste, hein, même les traces vont rester chez les joueurs, chez les dirigeants, même les anciens. On n'accepte pas des défaites pareilles. J'en ai une petite idée là-dedans. Et la seule chose qui puisse rétablir les choses, c'est bien une belle victoire en Coupe d'Algérie. Tout le monde pense que c'est fait, que la JSK et le Mouloudia d'Alger sont qualifiés. Et ce, avant de jouer leur match en demi-finale. Est-ce que vous allez dans le même sens où vous dites faites attention, Chiraga a éliminé le CSC, Ain Fakroun n'a absolument rien à perdre? Bien sûr, Mamar, le match de championnat, Ain Fakroun JSK. Ah oui. La JSK avait penalty même dans le l'additionnel. Voilà. Et même tout le monde donnait le CSC qualifié. On parlait déjà d'un CSC JSK, alors qu'on voit Ain Fakroun et Chiraga en demi-finale. Et croyez-moi, cette équipe de Chiraga est une bonne équipe. Ils l'ont prouvé face au CSC et même avant. Donc tout reste possible. C'est-à-dire que finalement, Chiraga, le Mouloudia doit craindre Chiraga. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui est bien organisée, bien en place et un style de jeu. Est-ce que vous pensez que l'entraîneur du Mouloudia d'Alger doit rappeler à travers l'histoire du Mouloudia d'Alger, Hydra, rappelez-vous quand Hydra avait éliminé le Mouloudia, rappelez-vous Luenza, quand Luenza avait éliminé le Mouloudia, est-ce qu'il doit pas leur dire faites attention, le Mouloudia, finalement, le Mouloudia contre pas des petites équipes, mais des équipes à division inférieure, trouve énormément de difficultés. C'est comme ça le Mouloudia. C'est pour ça que Chiraga, ça va être un match très difficile. Il faudrait que justement cette équipe du Mouloudia se remette un peu en cause dans son mental, parce que c'est un plus de... Et se dit, nous aussi, on a commencé comme Chiraga et on doit jouer. Sinon, on risque de passer à côté. Si on dépasse, c'est-à-dire si on avale bien, si on digère bien ce 3-0 subi face à la JSK, le Mouloudia peut refaire surface de toutes les manières. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas d'autre alternative. Un billet en finale de Coupe d'Algérie serait le seul salut pour cette équipe. Logiquement, il devrait passer, mais en football, la logique n'est pas tout le temps respectée. C'est le cas aussi de la JSK. C'est-à-dire que le malheur de Chiraga, c'est qu'elle va évoluer à Le petit avantage de la JSK, c'est qu'elle va recevoir à Tizi Ouzou. Oui, mais contre le CSC, contrairement, maintenant, elle va jouer chez le Mouloudia, c'est son stade. Non, mais ce qui est quand même bien pour le Mouloudia, c'est qu'il récupère des joueurs quand même clés. Il y a Metelef qui est prêt. Il a joué hier un match amical. Il était bon selon leurs entraîneurs. Il y a aussi Razi. Il y a Kassim qui peut être utile aussi. C'est-à-dire le retour de ce trio peut quand même. Là, c'est Bouali qui va décider. Le Mouloudia avec son équipe type, c'est-à-dire son équipe type avec ses éléments et en forme. C'est vrai qu'elle va peut-être intenable, selon les résultats de la saison précédente. Alors quand par exemple on lit dans la presse Yachil qui dit les attaquants n'ont pas de bons ballons, est-ce que ça ne risque pas un petit peu dans le vestiaire de grincer les dents? Maman, il va au petit. Oui, parce que les joueurs quand ils vont se lever, il remet en cause l'animation de jeu. Non, c'est vrai que parce que là, il y a des déclarations qui prêtent un peu qui mettent un peu pas en doute, mais ça montre déjà un esprit qui n'est pas collectif. C'est vrai qu'on n'a pas à faire de déclarations pareilles, parce que là, finalement, le jeu, c'est un jeu d'équipe, c'est un ensemble, et tout le monde, les difficultés de récupérer une balle ou de donner une balle, les mêmes pour chaque joueur. Donc, le fait de dire qu'on n'a pas assez de ballons, déjà, on est en train de faire un petit clivage entre l'attaque et la défense. Or, il n'y a plus. C'est un bloc, on doit le conserver.
sur le plan mental, le Et conserver on avait sur le plan évoqué ça, technique. Mammar, sur ce plateau, c'est que le problème technique au niveau du MC Alger cette année, je pense qu'il n'y a pas assez d'animation offensive. C'est vrai que ça joue en bloc, mais on voit bien que par rapport à l'année passée, on voit bien que les attaquants sont nettement en difficulté. Oui, mais les attaquants disent on ne reçoit pas de bons ballons. Voilà, Mammar, ils le disent parce ils le disent parce que c'est une réalité. Ils le ressentent sur le terrain. Oui, mais... Je l'ai dit, on l'a dit encore une fois. Alors, vous le dites. Vous le dites comme ça. Moi, je me tourne vers l'entraîneur. Est-ce que ce n'est pas des problèmes qui doivent se régler dans le vestiaire et ne pas être portés à l'opinion publique? Vous savez ce qu'on dit à un joueur qui ne reçoit pas beaucoup de ballons, qui se déplace et qui vient de récupérer le ballon lui-même. Voilà ce qu'on dit pour le faire participer au jeu. Parce que quelle que soit la situation normale, donc quand on récupère la balle, il y a plusieurs joueurs concernés par la conservation et par le jeu. S'il y a, je dis si, bon, mais il doit y avoir une tactique de jeu. Et donc, il doit y avoir une tactique de jeu pour que tout le monde va participer à toutes les attaques. Dans l'animation du jeu. Dans l'animation, il y a des combinaisons de jeu, donc tout le monde est concerné. Il y a un groupe qui est concerné par la récupération, un groupe concerné par l'équilibre et un groupe qui va animer. Donc, maintenant, si on ne reçoit pas assez de balles, c'est qu'il y a un problème de positionnement ou bien de distance trop éloignée qui n'arrange pas les choses. Maintenant, s'ils retrouvent, s'ils jouent en bloc, comme il le dit souvent, on joue en bloc, défensivement, offensivement, ils doivent trouver des solutions. Vous restez avec nous, on reviendra justement. Non, il ne faut pas s'inquiéter. Après la pause publicitaire, on reviendra vers vous, Amirouche. La pause publicitaire, la deuxième partie de l'émission. Pour moi, ce n'est pas une critique à l'encontre de ses coéquipiers, mais à l'encontre du coach qui a insisté pour recruter Boucheret et qui l'a imposé comme titulaire et fait monter Qasim comme meneur de jeu. Alors Qasim, c'est un relieur. Donc Qasim Yachir, qui est proche de Qasim, c'est-à-dire ils se parlent entre eux, c'est-à-dire il veut dire qu'on ne peut pas jouer avec 3 récupérateurs parce qu'on ne reçoit pas de ballon. Voilà, donc ça... Oui, qu'est-ce que vous dites? Oui, bon, c'est possible. C'est une lecture. C'est éventuellement une une explication. Alors, on va aller très rapidement sur la JSK. Tout le monde s'accorde à dire également, tous les spécialistes du foot disent la JSK joue à domicile. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Ain Fakaloun, ils ont eu des difficultés. Ain Fakaloun n'a rien à perdre. En championnat, c'est vrai que ça se complique. Là, ils jouent à Tizi Ouzou. Ils jouent l'esprit libre. C'est plus la JSK qui aura la pression sur les épaules. L'esprit libre, Mammar, pourquoi? C'est une demi-finale. Ils ont atteint pour la première fois de leur histoire la demi-finale. Oui. Ils jouent en déplacement. Qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Tout le monde les donne perdants. Ils sont gagnants dans l'affaire, certes, mais dans la préparation elle-même, c'est des joueurs aussi, c'est une équipe, un club, une région, une ville aussi qui veulent ne pas rater un événement historique, parce que pour la première fois... C'est un match de l'histoire du club. Et c'est une finale, c'est un match. Maintenant, ils partent jeudi un peu bien en place. Le fait d'avoir réalisé le match de championnat, un excellent match, des occasions de but contre la JSK, perdu un peu dans les derniers moments. Penalty, je crois. Penalty, oui. Ils sont en confiance, mais ils disent pourquoi pas ne pas rééditer la même chose. Et comme tu dis, Mammar, ils n'ont rien à perdre. À partir de là, ils vont faire peut-être un match qui va être plein. Et la JSK a intérêt, je dis, à se méfier de cette équipe parce que là, ils sont un peu blessés dans leur amour-propre. Et ils veulent jouer le coup, pourquoi pas. D'ailleurs, Aïdjoudi l'a bien dit. Alors justement, pour la JSK, moi j'ai envie de revenir sur un point. Est-ce que, comme on a parlé du Mouloudia, du vestiaire, de la gestion du vestiaire, l'effectif, est-ce que vous ne pensez pas comme joueur et comme le Libyen, Serbia, peut polluer l'ambiance du vestiaire? On dit qu'il fait la tête, il n'est pas bien, il a été recruté au mercato, Aïdjoudi ne compte plus sur lui. Est-ce que c'est le type de joueur à pouvoir polluer l'ambiance? Je ne pense pas, Mammar, parce que là, il y a une grosse sérénité au sein de l'équipe. On le sent très bien. Le 3-0 du Mouloudia a fait beaucoup de bien à cette équipe. Le public est là. La JSK, quand elle retrouve son public, elle est pratiquement irrésistible au stade du 1er novembre. On le sait bien que Zabia n'a pas démontré ce qu'on attendait de lui. Il le sait lui-même, je pense qu'il n'a franchement Donc rien. Vous dites non? Amirouche. Non, juste, Mammar, je voudrais terminer sur un truc très très important. Monsieur Mahdaoui, quand on parle de cette équipe de Ain Fakaloun, elle a fait un bon match contre la JSK. Elle avait de grosses chances de se maintenir. Maintenant, il joue un autre match, c'est une Coupe d'Algérie. Il y a eu l'après-match de Tizi Ouzou. Cette équipe perd pratiquement toutes ses chances. Elle perd à domicile, elle perd à l'extérieur, parfois par 3-1, parfois par 3-0. C'est une autre équipe, c'est un autre match. Et il ne faut pas oublier, il faut toujours se mettre dans la tête que cette équipe de la JSK, quand elle est poussée par un grand public, quand elle retrouve son véritable volume de jeu, elle est très difficile à jouer. Elle est irrésistible. Amirouche, qu'est-ce que vous dites-vous? Zabia,
Oui, sur le cas Zerbia. Je Vous allez crois dans le même sens ou vous dites non? Non, Zerbia, il n'a plus le même appui qu'en février, le mois de janvier. Je pense que même le président est déçu de Tout le ce monde est joueur. déçu, tout le monde. Donc, depuis quelques temps, il se fait petit. Et Très il bien, donc vous dites qu'il ne va pas polluer Non, l'ambiance. Non, polluer, non. On le dit caractériel, on le dit très caractériel comme joueur. C'est le Libyen lui-même, il est un peu. Vous avez travaillé en Libye, vous savez de quoi vous parlez. En lui-même, ils sont un peu trop réservés et on ne connaît pas aussi leur réaction. Mais je pense que Zabia un peu a raté et il le comprend. Pour polluer un peu l'atmosphère, je ne pense pas. Parce que quand même, il a été vraiment... il avait des conditions pour Ils attendaient beaucoup de lui à la GSK. Ils attendaient. Parce que, attention, Zerbia, en Libye, quand même, c'est un attaquant assez C'est un de attaquant qualité qui aussi. fonctionne Hein. à 29 buts par saison. Ah oui, C'est ce que il nous joue disait à le président Etihad, c'est un jeune qui a bien... une star. c'est une star et il marquait beaucoup de buts, de la tête. C'est quand même... Maintenant, il n'arrive pas à trouver le jeu. C'est toujours compliqué quand vous arrivez dans un club. Toujours très compliqué de Il faut pouvoir lui accorder, avoir moi, ses points de repère. Les étrangers, le fait... nous avons un football assez particulier et nos conditions sont aussi assez particulières et donc il faut leur donner le temps de s'adapter. Il y a d'autres qui viennent, qui s'imposent d'entrée et rapidement ils rentrent dans le jeu et dans le moule et dans l'esprit du football algérien. Et il y a certains qui vraiment trouvent beaucoup de difficultés. Et on n'est pas facile, nous aussi, hein, il faut le dire. Et ben voilà, ça c'était pour parler des différentes formations qui vont animer ces demi-finales de Coupe d'Algérie. On aura l'occasion de revenir également demain, avec beaucoup, en affinant également sur les dernières informations, la veille de la première demi-finale et à 48 heures de la deuxième demi-finale. On va aller sur l'équipe nationale. Stage des locaux, 7 joueurs. Abdelrahmane Mahdaoui, 7 joueurs, pourquoi, selon vous, est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux de faire appel à un plus grand nombre de joueurs, les regrouper? Ça permet tout d'abord aux joueurs qui animent le championnat national d'y croire, de se dire peut-être je vais y aller. Ça permet également à l'entraîneur de travailler avec un peu plus de monde, de pouvoir mieux mettre en place ce qu'il attend des joueurs. Est-ce que vous ne pensez pas que 7 à quoi ça répond? Enfin, c'est la question aussi, je me la pose également. Ah, vous vous la posez la question? Oui, je me suis posé la question. Avec avec les gardiens, vous avez 3 gardiens, Doucha, Cédric et Zema. 3, oui. Et le reste, 4 joueurs de Il y a champ. Saïdi, le gardien de Schleff. Oui, on l'avait oublié. Salhi de Schleff et 3 joueurs de champ. 3 joueurs de champ. Non, ce que je voulais dire concernant justement, bon, je pense que là, si le choix peut-être répond aux missions du sélectionneur. À ce moment-là, je convoque plus de joueurs. Ses missions, c'est peut-être de s'occuper exclusivement de l'équipe A. Donc, que de l'effectif de l'équipe A. Ou de l'effectif qui, moi, à travers ce stage, j'ai dit peut-être ces joueurs font partie des 30 qui va communiquer à la FIFA. C'est peut-être... non, ça c'est sûr. Non, c'est ce qu'on ressort de toutes les manières, quand même. Non, moi, je ne suis pas aussi sûr que certains figurent dans cette liste des 30. Hein. D'accord. Mais je dis que ça rentre un peu dans le cadre de l'établissement de la liste des 30. Deuxième aspect, j'ai dit que possible aussi que Ali Lozic, le sélectionneur, peut aussi prolonger son contrat et donc préparer la future équipe. Alors, en préparant la future équipe, si on va sur cette hypothèse, pourquoi ne pas faire appel à plus de joueurs? Ça aurait été peut-être une meilleure idée, Mamara. Même si elle vient de vous, je l'accorde aussi, je l'accepte. J'ai dit pourquoi pas un stage conforme aux règles de préparation d'une équipe et intégrer d'autres joueurs, d'autres. Ce que faisait l'Algérie dans les années 80, avec les stages permanents. Mais là, c'est peut-être aussi un problème je dirais, de prérogative. Il ne veut pas s'impliquer en tant que DTN. Il ne veut pas s'impliquer à la place de l'entraîneur des moins de 23 ans. Il ne veut pas s'impliquer. C'est peut-être ça qui le bloque et qui bloque le sélectionneur pour ne s'occuper que des éléments. Donc, on émet plusieurs hypothèses. Voilà. Mais c'est vrai que c'est... Pourquoi aussi, moi, je me suis dit, parce qu'effectivement, ces 2 mois-là, il n'a pas d'activité, il n'y a pas de programme FIFA. Alors, la question, la question qui arrive tout juste après, 7 joueurs, dont un joueur, vous allez donner votre avis, qui lui ne fera pas partie ni des 30, ni des 23, puisque lui-même n'est pas titulaire dans son équipe, alors Orfi. Pourquoi le Orfi? Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour aller sur la question, c'est un joueur qui ne sera pas retenu, qui n'a pas joué en équipe nationale,
mais il convoque. Ammar, s'il l'a retenu pour ce stage, c'est qu'il fera partie des 30, hein, qu'il fera de la liste élargie, comme il l'a été toujours depuis le Est-ce que c'est un nom qu'on est-ce que c'est un nom qu'on va aligner pour aligner des noms? Moi, je pense que si ça Ammar, se situe dans une perspective. Il veut transmettre des messages. On est dans Quel une message? logique. Donnez-nous un message. J'arrive. Dans une logique de préparation du mondial. Je compte sur ces joueurs-là. Parmi les locaux, voici mes joueurs. Mais il ne joue pas dans son club. Ammar, il n'est pas le seul. Hein. La Harfi, on l'a déjà vu ça avec Tedjar, on a vu ça avec d'autres joueurs. Qui, même en championnat local. Même professionnels, Ça... qui répondaient à ce critère. D'accord. Donc vous dites, il compte sur lui. Amirouche. Moi, je suis Dans la liste élargie, ouais. Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai déjà écrit justement sur ce sujet. Si on convoque l'Arfi, qui est remplaçant, pourquoi on ne convoque pas le titulaire dans le même club? Pourquoi pas Bouchama? Pourquoi pas Koudri? Moi, je ne peux pas comprendre. Koudri, il a hypothéqué ses chances d'être mais appelé. il joue régulièrement. Non, mais vous savez pourquoi? Mais l'Arfi, il a fait une figure dans déclaration. ses plans depuis en moins un an. Non. Moi, je peux Non, pas c'est comprendre ça. seul le coach, heureusement peut d'ailleurs. nous expliquer. Moi, Heureusement d'ailleurs. Alors, le coach. C'est l'entraîneur, c'est le Donc coach. vous dites c'est Il faut normal. respecter. Lui, il dit je comprends pas. Non, je voulais Moi, dire je qu'il comprends faut respecter. Mais on respecte, mais l'Orfi Ammar, ne joue l'Arfi- pas dans son équipe. Non, d'accord. Il n'y a aucun souci. On se focalise sur l'Arfi, on s'est focalisé sur Tedjar, on s'est focalisé sur d'autres joueurs professionnels, mais qu'on n'aime pas trop étaler à chaque fois. Ce joueur-là, il joue pas au stade, je ne sais pas où. Alors on va prendre. Non, mais Ammar, attendez, Tedjar, je veux c'était juste... différent. Smahli Amero, s'il te plaît, je vais juste aller au bout. S'il a fait appel à lui, vous croyez qu'il ne compte pas sur lui? Pour ce stage des locaux? Soyons Mais il y a sérieux. 7 joueurs. Soyons sérieux. D'accord. On est sérieux. il a Ah non, envie on de est dire- sérieux. On est très Ammar, sérieux même. Il a envie de dire que ce joueur-là fait partie de mes D'accord. plans. Mais l'Arfi, si vous voyez ses statistiques ou ses Quelles stats? ses statistiques avec l'USMA d'Alger, c'est vrai. Vous les avez, qu'elles les sont stats? pas- Non, maman, c'est vrai qu'elles ne sont pas Ah, assez. merci, vous me rassurez. Non, mais Ouais. attendez, maman, c'est normal. On ne peut pas dire que c'est un titulaire indiscutable. Mais il n'est pas assez au-deçà de ses. Très bien, on l'a compris. Des autres vous joueurs, dites, vous quand posez même. la question. Non, moi, je peux pas comprendre une Vous décision. comprenez bien pas. sûr. L'entraîneur, Abdelrahman Mahdaoui, vous avez été entraîneur national par 2 fois. Al-Orfi, 7 joueurs. Al-Orfi qui lui ne joue pas dans son club et il est retenu. Est-ce que vous comprenez? S'il y a une logique, essayez de vous expliquer. Moi, je souriais tout en voyant un peu nos amis d'en face là en train de se débattre effectivement sur une question. Et effectivement, la question se pose. Bon, c'est une sélection nationale. La logique aurait voulu Très bien. qu'on ne prend une sélection nationale. Je m'excuse, je vais être un peu cruel, un peu fort, mais je dis qu'une sélection nationale, on ne prend que les joueurs les mieux et les plus aptes. Performant. D'abord, sur le plan de la participation, compétition, préparation, niveau, à tous les niveaux. Et sélectionner les meilleurs. Bien. Quelle est la base de référence? C'est les clubs, c'est au niveau du championnat. Donc, si un joueur qui ne joue pas assez dans un club, et le sélectionneur se plaint souvent des joueurs qui ne participent pas et même menacés. Pour ceux qui sont à certains l'étranger. joueurs à l'étranger, s'ils ne participent pas, risquent de perdre leur place en équipe nationale. C'est de la question. Moi, l'Arfi, en lui-même, en tant que joueur, et ça, c'est mon point de vue personnel, et je le dis, c'est pas pour défendre C'est pour le ça choix. que vous êtes là. Non, c'est pas pour défendre Ali Lozit ou la Nakwa. Mais l'Arfi, pour moi, c'est un bijou. Seulement, il n'est pas arrivé à rééditer ce qu'il faisait avec la JSK. C'est un gars qui est Tout à parti fait du d'accord, PAC. coach. C'est ça, il était au PAC, Paradou. Il se retrouve Il était à voilà. Sidi Aïssa, Et à Paradou. Sidi Aïssa, voilà, et plus mais à la avait une JSK. bonne saison à la JSK. Il s'est éclaté à la JSK. On a montré un joueur, un récupérateur, je dis de charme. Abdelrahman Mahdaoui, Maintenant- moi je vous suis en équipe nationale. Il Mais- est appelé au moment où il est le plus performant. Mais quand il est plus exact. performant, Maintenant, c'est vrai qu'à l'USMA, le problème, c'est que l'USMA. Il joue je vais pas vous dire, trop, il Si joue c'était pas un autre club, je vous dirais peut-être que Voilà, il y a c'est des risques. l'USMA quand Mais même. comme, pardon, justement, attention, pas dans le sens de l'idée d'Ac, Ouais, Mohamed. J'ai dit à l'USMA, il y a d'autres joueurs qui, par respect au staff qui se trouve actuellement, s'ils ne jouent pas à c'est qu'il y a un problème. Et quel est le problème? On se rapproche de l'USMA et on doit se poser la question pourquoi l'Orfi ne joue pas. Si c'est une Parce qu'il y a affaire de meilleur jeu, que lui. de qualité, et on a préféré Bouchama, Kouidri et un autre joueur à sa place, c'est qu'il y a un problème de niveau. Et donc, la logique aurait voulu qu'Orfi ne fasse pas partie ni des 30 ni de la sélection, à condition, on peut avoir une relation professionnelle et lui dicter que mon ami, Orfi, tu dois jouer à la GS. Si tu veux rester avec moi, j'y crois parce que, attention, Ali Lozzi, il se distingue par, finalement, et c'est ça l'entraîneur. Hein. Ah bah écoutez, il nous a fait des coups. Un joueur que personne n'a vu, parce que nous tous, on ne voit pas, on a de la cécité un petit peu sur les terrains de foot. Il nous prend un joueur du Cap de Batna, on n'attendait pas. Voilà, par Personne ne exemple. l'attendait. Bouchouk. Oui, et Bouchouk, qu'est-ce qu'il ouais. nous dit? Messieurs,
Vous voyez pas, vous, les bons joueurs? Eh ben voilà, moi, je vous déniche un bon joueur. Non, justement, aussi, il avait pris. Joueur de l'Harrach. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il y a des entraîneurs qui se distinguent, qui sont un peu différents de nous tous, parce Bien qu'on sûr. voit différemment, et l'entraîneur doit voir différemment. Est-ce que c'est dans un cadre, je dirais, un peu stratégique, ou bien de gestion d'un effectif, d'un coup, pour faire plaisir, il y a aussi cet aspect-là, ou bien si la logique sportive, non, la logique sportive, je dois prendre, sélectionner des joueurs de qualité, meilleurs du moment. les meilleurs, et ils doivent participer au match, et les recevoir en pleine possession de leurs moyens, pour pouvoir les utiliser à 100%. Sinon, Regardez, on va revenir juste sur un joueur. Il vient de lui faire appel, c'est Farhat, qui a joué un bout de match contre la Slovénie pour sa première convocation, titularisation. Ou plutôt son entrée en jeu, parce qu'il n'était pas titulaire. Farhat, l'entraîneur l'a appelé, il a discuté avec lui, il lui a dit, écoute, voilà, bon, tu dois te montrer plus efficace devant les buts. C'est un joueur qui est titulaire indiscutable à l'USMA d'Alger, et il est normal qu'il soit convoqué. C'est pour ça qu'on ne comprend pas la logique. et là, Moi- dans ce cadre-là, et je m'excuse, Allez. là j'aimerais bien aussi qu'on fasse justement, concernant le joueur Farhat, quand on juge sa production en équipe nationale, on est un peu déçu. Il a fait 5 minutes. Oui, mais on aurait bien voulu qu'il fasse beaucoup plus pour lui, pour nous et pour nous. Malheureusement, Farhat, son premier match, ébahi par l'ampleur. C'est normal, il est jeune, cher. Il est jeune. Et là, maintenant, c'est là où je change complètement. Moi, politiquement parlant, je dis politiquement parlant, dans ma stratégie de construction d'une équipe nationale. Moi, Farhat, au contraire, même s'il ne joue pas, je dis, même s'il ne joue pas Je avec son le garde, équipe, je l'appelle dès maintenant. je l'appelle parce qu'il fait partie de la nouvelle génération. À 20 ans, 21 ans, il a des qualités, c'est un potentiel certain. Il l'a prouvé avec les Olympiques. Et c'est un jeune que je peux, même s'il ne joue pas avec son équipe première, avec l'équipe type, moi je le conserve en équipe pour le préparer. Parce qu'avec Farhad, je vais encore vivre avec lui pendant 10 ans. Il est Vivre titulaire, en tant saison que pleine. national. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous pensez qu'il doit partir à la fin de la saison? À l'USMA, non. Moi, je Non, préfère qu'il à reste l'étranger. encore. Non, mais justement, je dis l'USMA. S'il reste à l'USMA, je crois qu'il a le cadre pour continuer à se... Est-ce qu'il ne risque pas de Parce que stagner? Sur le plan finance, je pense que... Est-ce qu'il ne risque pas de stagner? Il ne stagne pas, l'USMA. Au contraire, il est encore jeune, donc il peut être beaucoup plus performant. Parce qu'il n'a pas encore atteint son meilleur niveau. Il n'est pas parfait, attention. Hein. Il a des qualités, il est bien, mais il y a un n'a peu de pas déchet encore... dans le jeu. Il n'est pas encore arrivé à un stade. Il manque devant les comme buts. on le voyait par le passé, des joueurs tels que Dziri, comme exemple, capable de mener une équipe, de la faire gagner. Et là, il lui manque, je pense, encore une année Il supplémentaire. faut une année encore supplémentaire. Mais avec une année performante, c'est-à-dire vraiment performant. À la Ronaldo, comme on dit, capable de ramener des résultats. Il y a une Maman. ressemblance sur le plan Voilà, physique c'est avec pour ça que Cristiano. je Juste une petite J'ai question. compris, j'ai Ronaldo. compris. Juste une petite question au coach Mehdaoui. Marc Wilmots a parlé des joueurs qui ne jouent pas avec leur club. Il dit, moi je n'ai aucun problème, j'aurai 1 mois et demi pour préparer le mondial. Est-ce que vous croyez que ce critère, à partir de là, est-ce que ce critère est valable pour tous les joueurs de la sélection? Non. La sélection belge, c'est... Non, je parle pas, je parle Non, du non. travail, je parle pas de la Non, sélection. lui- 1 mois et demi pour Mais vous, monsieur Mehdaoui. Je parle de joueurs... Non. S'il vous plaît, 1 mois et demi pour préparer un mondial. Quand vous ramenez à la scène qui ne joue pas trop avec son club, quand vous ramenez à l'Arfi qui ne joue pas 1 mois trop et avec demi, son club, est-ce que vous aurez 1 mois et demi, est-ce que c'est suffisant pour le préparer pour le jour J? Pour l'Arsen, oui. Pour l'Orphi, non. Pour l'Arfi, non. Pour D'accord. l'Arsen, parce qu'il D'accord. quand même, il a un acquis, une expérience, un vécu, une Coupe du Monde. Il a un passé avec lui. C'est un leader du groupe aussi. Et c'est un leader, c'est un ex-capitaine. Donc, C'est par rapport à ça, c'est pas par rapport au travail? Par rapport à son expérience, par rapport à son vécu, à son passé. La préparation ne se suit pas 1 semaine, 1 mois et demi. La préparation, c'est depuis son jeune âge. Et tout ça fait que, pour l'Arsène, moi, personnellement, je suis d'accord qu'il puisse faire partie même du groupe parce qu'il va être utile, si ce n'est qu'avec le groupe. Hein. D'accord. Et C'est par bien. contre, un jeune qui n'a pas encore le vécu, qui n'a pas l'expérience, et on va se lancer dans une aventure, je préfère... D'accord, coach. voilà. Amirouche. Moi, je réfléchissais et je me suis dit que... Faites-nous que- profiter de que- votre réflexion. Oui, justement, je me suis dit que finalement, peut-être que Vaïd a réussi ce qu'il voulait. On est en train de parler de l'Arfi, alors qu'on a oublié de parler des sujets essentiels, comme par exemple Belfodil, comme le clash entre lui et Farouli. Peut-être qu'il fait... Il détourne l'attention. Voilà, donc il convoque l'Arfi, tout le monde va parler de l'Arfi et oublie de parler des sujets de Taïder, Ça fait partie de du travail, Mboulhi. Améroche, hein. Oui, Oui, je oui, sais. Non, ça fait pas. Oui. Et même, moi, j'ai plutôt, la réflexion,
la même chose, mais dans un autre, pas un cadre un peu de déviation, mais plutôt j'ai dit l'Orphée peut-être pour booster certains joueurs. Je ramène l'Orphée, c'est pour faire travailler le... Non, l'Orphée pour nous occuper. C'est le stage, pourquoi on va? Parce que c'est l'actualité. Moi, quand le stage des locaux, je l'aurais compris avec un plus grand nombre de joueurs, avec des joueurs qui ont du temps de jeu. C'est plus cohérent, c'est plus logique. Ça va. Mais 7 joueurs, donc 4 gardiens. Bon, je me pose la question à quoi ça sert. Moi, je pense. C'est les seuls joueurs Mamal qui sont aptes à jouer avec, c'est-à-dire aptes à aller avec lui au Brésil. Mamal, c'est les seuls. Pourquoi il fait appel? Mais c'est clair, il leur parle déjà, M. Mahdaoui, il leur parle. C'est un stage où il profite de cette occasion pour leur dire que je compte sur vous, travaillez avec vos clubs. Voilà notre stratégie. Moi, je vais tourner vers l'entraîneur sur ce que vous dites. Voilà. Est-ce que, sérieusement, mais si c'est sérieux ce que vous dites. Mais on est sérieux, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pour ça que y je a reprends. Non, mais Moumen aussi est en train de lancer des petits trucs. Oui, mais flèches, est-ce que vous pensez qu'on a besoin de dire à un joueur susceptible d'aller en équipe nationale, je compte sur toi, il y a un mondial. Mais tous, ils sont au courant qu'il y a un mondial. Il y a une motivation. Il faut tout le temps le rappeler pour certains. Il faut tout le temps le rappeler aux locaux, je pense. Vous étiez à la direction technique moi, je dis en 86. Il faut le prendre du bon côté, pas du côté négatif, parce que ça... Moi, je parle d'abord, c'est l'équipe nationale, c'est des joueurs algériens, et l'équipe nationale, c'est quand même quelque chose de sérieux, comme vous l'avez dit. Très sérieux même. On ne doit pas s'amuser, on ne doit pas aussi faire des trucs qui ne convergent pas vers l'intérêt général et particulier de l'équipe nationale. Il y a des actions qu'on doit mener pour le bien de l'équipe, oui. Mais là, pour faire du remplissage, ou là pour faire de la déviation, ou là pour la... Non. Là, ça, je pense que c'est pas sérieux et qu'il faut qu'on soit beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus, je dis, sévère avec nous-mêmes pour que l'équipe nationale soit quelque chose de très sérieux et qu'on n'a pas... On ne doit pas se poser beaucoup de questions, mes amis. On ne doit pas se poser. Ça doit être clair chez tout le monde. L'idée, tu nous as esquinté, Amir. Le fait de dire qu'on parle de Orphée, on a oublié des cas, Belfodil et d'autres joueurs. C'est vrai, on doit parler d'intérêt des joueurs qui peuvent ramener beaucoup plus, parler football que parler argent, parler plus équipe nationale, qualité, pour qu'on puisse être beaucoup plus représentatif et efficace en Coupe du Monde. Il nous reste exactement 1 minute. Moi, je voudrais aller très rapidement. Aujourd'hui, on l'a dit, l'équipe nationale, on est tous heureux que notre équipe nationale soit au mondial. Ça nous donne du bonheur, ça nous permet de remonter. Mais dans le même temps, est-ce que vous n'êtes pas inquiet quand vous voyez que le football national ne produit pas? Malheureusement, on va en parler 1 minute, mais je vous promets que vous allez revenir pour nous en parler plus longuement. De tout temps, je n'ai jamais été inquiet. Pourquoi? Parce que je dis que la capacité algérienne a tout le temps été, je dirais, rentable, même s'il y a des conséquences après. Mais à chaque participation internationale, les Algériens, d'une façon générale, ça c'est mon mental et celui sûrement de tout le mental de tous les Algériens, quand on participe à un événement comme la Coupe du Monde, on oublie nos malheurs. Et quand on est là, on se retrouve, il y a un esprit de solidarité, de compassion, d'aide. Et on forme une famille, on est tous très proches, on découvre, celui qui était sévère devient très conciliant. Oui, mais d'accord, mais dans le même temps, moi, la production... Maintenant, et l'équipe est là, et dans le terrain, laissez-moi, moi je suis très, je dirais, confiant, parce qu'au sein de cette équipe, à l'image d'un Bogala, je dis à l'image d'un Bogala, que je ne connais pas trop, mais je sais qu'à travers cette déclaration, et d'autres joueurs qui sont capables de se mobiliser, pour 3 matchs, pour passer au deuxième tour. Inch'Allah, c'est le mot de la fin. Merci, messieurs. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle émission. D'ici là, eh bien, restez avec nous. Au revoir.